Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir nous sommes mercredi 8 février 2023 et je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais sauf qu'en fait, bah si, je fais quand même cette vidéo parce que, voilà, parce que je pense tout particulièrement ce soir aux Turcs et aux Syriens qui sont victimes de ce tremblement de terre, je sais pas, j'ai même pas les mots, horrible, terrible. Voilà, et du coup j'avais envie ce soir que, voilà, de leur rendre hommage, de penser à eux, qu'on soit tous ensemble à prier pour eux, pour les survivants et pour les morts et pour la suite, parce que ce qu'on voit aujourd'hui est terrible, mais les conséquences et ce qui va se passer dans les mois et peut-être les années à venir pour la Turquie principalement et la Syrie vont être terribles. Enfin, ce qui va se passer va vraiment être terrible, et il y aura aussi évidemment des répercussions dans le monde entier. Pourquoi ? Eh bien parce que, bah voilà, donc déjà la Turquie risque d'être complètement à terre, hein, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, sociétal, etc. Et la Syrie aussi. Alors bon, je crois que c'est plus la Turquie qui est touchée, mais enfin quand même, bon, peu importe. De toute façon, Syrie, Turquie, et même tout ce qui va se... Excusez-moi, je suis vraiment émue, vous voyez, je suis pas... ouais, non, je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue, et je pense que vous aussi. Donc c'est terrible. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes OK avec ça, juste, voilà, une seconde, parce qu'on ne va pas s'étendre, et après c'est très perso, mais voilà, si on peut juste joindre les mains comme ça, ou peu importe, porter les mains sur notre cœur, juste pour avoir une pensée, tous ensemble, à cet instant précis, pour les victimes de cet horrible tremblement de terre, ou ces horribles tremblements de terre, parce qu'apparemment il y a eu deux ondes ou deux vagues, ou... Voilà, allez, on va, si vous le voulez bien, tous fermer les yeux et porter les mains sur notre cœur ou nos mains en prière et envoyer une énorme boule d'amour, boule de lumière, boule de chaleur à ces gens qui n'ont rien demandé. Et en tout cas qui n'avaient pas demandé certainement à périr. Et j'ai envie de retenir cette image. Alors j'avoue que j'ai pas regardé, parce que d'abord moi la journée je travaille, hein, j'ai un emploi, mais j'ai vu effectivement que ils avaient retrouvé un petit bébé, un nouveau-né, encore accroché au cordon ombilical de sa maman, elle décédée ainsi que le papa visiblement dans le tremblement de terre. Et j'ai envie de croire, voilà, de m'arrêter sur cette image que je n'ai pas vue une fois de plus et que je n'ai vraiment pas envie de voir. De me dire qu'il y a toujours de la lumière, de l'espoir dans toute cette noirceur. Voilà, donc j'ai vraiment envie de commencer ce moment avec vous, avec ça, les divins. Une pensée d'espoir, une pensée d'amour, voilà, pour tous ces gens qui sont morts, pour ces gens qu'on va retrouver, pour ces enfants, ces mères, ces pères, ces frères, ces sœurs qui n'ont plus de famille aujourd'hui, et pour ces mois, peut-être ces années, qui vont être nécessaires à la Turquie, à la Syrie, et peut-être même un petit peu ailleurs, parce que je pense que, enfin je sais pas, mais bon, ça risque de s'étendre un petit peu, voilà, à tous ces gens qui vont souffrir de tout ça. Voilà, une pensée pour eux. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, 4 minutes 04, on regardera ce que ça veut dire. J'ai recherché mon oracle des heures miroirs tout à l'heure. Non, excusez-moi, je suis vraiment touchée. Vraiment touchée. Moi, j'ai vécu un tremblement de terre il y a très longtemps, mais un tout petit peu. C'était en Californie. Il y avait la faille de San Andreas qui commençait à bouger. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Bon, bref, peu importe. Ça devait être en 91, 92, je crois. Mais rien du tout. Enfin, du pipi de chat. Rien à côté de ce qui s'est passé... en Turquie, en Syrie, ces dernières heures. Bon, allez, je vais essayer de remonter les énergies. Excusez-moi, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai beaucoup de tristesse.
Et puis surtout, évidemment, la question qui nous taraude tous, enfin, en tout cas les gens de ma communauté. Et puis, bienvenue à vous d'ailleurs, si vous êtes nouveau, que c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, on va aller voir. Je voudrais vraiment voir ce qui va se passer en Turquie. Alors, j'ai la carte de la Turquie avec mon Divine Actu, elle est là. Alors, j'avoue que je n'ai pas la carte de la Syrie, j'ai une carte du Moyen-Orient, mais on va considérer, voilà, que cette carte représente effectivement voilà, la Turquie et la Syrie, donc ce qui s'est passé au niveau du tremblement de terre. Et évidemment, il y a des questions que l'on se pose. Ah, j'ai des frissons. Il y a des questions que l'on se pose, c'est évidemment, que va-t-il advenir de la Turquie et de la Syrie après cet horrible tremblement de terre? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en Europe? Alors je pense à l'Europe parce que nous sommes leurs voisins, parce qu'évidemment ce qui s'est passé va déclencher beaucoup de choses dans le... donc évidemment beaucoup de décès, sûrement de la famine, de la pauvreté, des besoins en soins, des gens complètement... oh là là, qu'est-ce qui tombe? Échec et hibou. Bon. Des gens qui vont être démoralisés, des problèmes économiques. Donc j'ai vu aussi que la bourse, ils avaient coupé la bourse là, turque. Parce que oui, c'est... Enfin voilà quoi, il faut quand même protéger aussi les entreprises turques. Alors une fois de plus, hein, je dis turc, mais j'englobe aussi les Syriens. J'avoue que j'ai pas eu le temps. Je vous dis là, j'ai travaillé toute la journée, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, bien que je sois un petit peu fatiguée ce soir. Donc il va y avoir des répercussions évidemment donc terribles, économiques donc pour eux et pour le monde entier aussi, des répercussions aussi en termes d'énergie, parce que si j'ai bien suivi, la Turquie était quand même un des approvisionneurs, je sais pas comment on dit, en tout cas bon bref, avait quand même du gaz à vendre ou autre, des soucis écologiques, hein, parce qu'avec toutes les saloperies là qui sont montées dans le ciel, dans l'atmosphère après le tremblement de terre et tous les trucs qui ont explosé, eh bien évidemment ça va pas rester en Turquie, hein. Là je pense qu'ils vont arrêter de nous faire croire que vous savez, comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête pile poil à la frontière de l'Europe, en fait, no way, et ça va être la même chose pour la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer? Donc des gens qui vont avoir perdu leur travail, avoir perdu leur maison, avoir perdu leur famille, tout avoir perdu. Donc il risque aussi d'y avoir des mouvements migratoires. D'accord, donc serons-nous en mesure d'accueillir tous ces gens? Ça a déjà été très compliqué avec les Syriens, là, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc maintenant les Turcs en plus. Bon, nous allons tous être affectés, évidemment, par ce drame, cet énorme drame qui vient de se produire. Donc là, ce que je vais essayer d'aller voir un petit peu avec les cartes, c'est, donc je vais faire, je pense, donc le Divine Actu, et puis ensuite je vais aller voir parce que j'ai vu rapidement là tout à l'heure j'ai entendu en réalité quand je marchais une vidéo d'un de mes confrères que j'aime beaucoup, Marc de Soloris. On partage cet amour de la Vierge, de Dieu, enfin bref, c'est quelque chose qu'on partage. Il a fait une vidéo qui m'a beaucoup troublée avec donc le tarot et la triade. Donc du coup, j'ai sorti le tarot. Ah bah tiens, ma triade est là aussi, ma bonne vieille triade avec sa boîte toute pourrie. Donc je vais commencer par le Divine Actu, et ensuite du coup, je vais sortir le tarot de Marseille classique et la triade, et puis on va aller voir un petit peu, mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas Marc de Soloris Voyance, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est super. Enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est un garçon très doux, extrêmement cultivé, enfin bref. Donc, excusez-moi, je m'éparpille, ouais, j'ai sorti pas mal de jeux. Allez, on va y aller. Nous allons demander, je vais tirer 5 cartes, peut-être, en tout cas 5, je vais commencer par tirer 5 cartes. Alors, je n'ai pas pris le jeu en entier, hein. Là, pour le coup, j'ai retiré tout ce qui concernait
les labos, enfin, vous voyez, les trucs plus de Covid, etc. Parce que là, c'est vraiment pas le sujet. J'ai gardé, il doit y avoir 100, j'en sais rien, 120 cartes peut-être. Oui, facile. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour la Turquie. Attendez, j'en ai une qui veut tomber. Okay, quelque chose qui va se passer rapidement. Allez, je mélange. Oups, j'en ai une qui vient de tomber aussi. Ben... Alors oui, avant que je commence, regardez ce qui vient de se passer. La carte qui vient de tomber. Je sais pas, ah mince, la mise au point n'est pas très bonne. Bon bref, vous la connaissez cette carte. Alors là, je suis embêtée parce que j'aurais bien fait l'explication pour nos amis qui sont malvoyants, mais je suis un peu embêtée. Donc, je vais ruser. C'est la carte qui représente le mot B-O-M, plus loin B-E. Voilà, et l'autre mot, attends, plus loin ta. Ok, qui vient de sauter. Donc, allez, je voulais tirer. Ouais, je m'étais dit 5 cartes, ça peut être 7. On en est 7, ça peut être 7. Tiens, voilà une qui vient de sauter. Ah non, 2. Poison et colibri. Donc, on en est à 4. 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les enfin, je sais pas, sur la Turquie, pas forcément sur les conséquences, mais voilà, par rapport au tremblement de terre en Turquie. Attendez, j'ai un gros paquet qui vient de tomber. Alors, allez, 1, 2, 3, 4. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, sur la Turquie, s'il vous plaît, et le tremblement de terre en Turquie, Syrie, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Ah ben, Moyen-Orient, vous voyez. Ça, c'est la Syrie. D'ailleurs, je ne sais pas si en géopolitique, on considère que c'est Moyen-Orient. Enfin, bon, pour moi, c'est vraiment la Syrie. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, une autre carte sur le tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie, s'il vous plaît. Oh, oh la vache. Pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une autre carte, s'il vous plaît. Attendez, je vous montre. Une autre carte, s'il vous plaît, qui nous donnerait des informations sur le tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie ces derniers jours. Merci beaucoup. Ok, l'Inde. L'Europe. Et capitale, grande ville. Bon. Oh, regardez le dos. Volcan, éruption. Volcan, éruption. Alors, ah ben mince, 4, 5. Ah ben non, pas du tout, j'en ai pas du tout tiré 5. Mais bon, aucune importance. Donc, nous avons tiré la carte de la vitesse. La carte, donc la deuxième carte, BOM, plus loin BE. Plus loin, attends, plus loin, plus loin, plus loin, ta. La carte du poids, zonzon. La carte du colibri. La carte du Moyen-Orient. Et cette carte-là, donc bon, c'est vrai que là quand même, regardez le nombre de cartes que j'ai tirées devant vous. On a quand même 2 cartes qui sont pas, voilà, qui sont pas top, ok. Bon, ensuite une carte, bon, indienne. Alors là, je suis un peu surprise, mais non, mais bon, why not? Enfin, en tout cas, un indien. Donc là, cette carte, vous le savez, c'est la carte qui représente, bah, évidemment, les gens qui vivent en Inde, etc. Oh là là, j'ai peur d'un... attendez, je suis en train de penser à un truc là. Non, j'ai pas envie d'y penser. Là, je me dis qu'il pourrait se passer la même chose qui s'est passé en Turquie, dans ce pays-là. C'est possible, on va aller creuser un petit peu. Mais sinon, c'est la carte aussi qui représente, pour moi, le Premier ministre anglais. D'accord? Et puis ensuite, nous avons la carte de l'Europe et la carte capitale grande ville. Ok. Et puis en dos de deck, nous avons volcan, éruption, projet en gestation, les jeunes enfants. Bon, ok. Alors, je vais maintenant tirer une deuxième carte
du Divine Actu sur ces premières cartes pour aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez. Donc voiture, vitesse, donc bon, ça représente évidemment aussi un petit peu le luxe. Bon, bien maintenant qu'il y a une carte spécifique au luxe dans le Divine Actu, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose de rapide. Quelque chose qui s'est passé rapidement. Bon, voilà, quelque chose qui s'est passé rapidement. Vitesse. Alors, vitesse par rapport à quoi? On va aller voir. Ah mince, il y en a deux qui sont sortis. Ah bah, oh, regardez. Regardez. Pompier. Non mais c'est fou ça. Pompier, incendie, urgence et bâtiment immobilier. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que rapidement, effectivement, il y a eu une urgence concernant les bâtiments et le feu et les incendies, voilà, et des urgences. Ça s'est passé très rapidement. Et c'est incroyable parce que j'imagine que vous avez tous vu les vidéos là, qui nous montrent des bâtiments qui s'effondrent, mais alors comme si on avait mis une charge explosive en dessous, parce que on voit pas vraiment le sol trembler et on voit effectivement ces bâtiments qui s'écroulent d'un coup, mais c'est... Ok, bon, voilà. Je voulais en tirer une, j'en ai tiré deux. Enfin, il y a deux qui sont sortis. Alors... Ok, sur la carte, j'en ai une qui bloque. Alors, je la remets. Je vous dis, celle qui bloquait, c'est la carte Statue de la Liberté, paix et liberté. Hein. Mais elle n'a pas sauté, je ne l'ai pas cherché. Je vais aller chercher, là, s'il vous plaît, une carte. Je vous montre mes cartes parce que voilà, il y en a beaucoup. Bon, Tanta, de quoi est-ce qu'on veut nous parler par rapport... Ah, merde, j'ai dit les mots. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai dit les mots. Je vais essayer de changer d'autres. Je vais remplacer le mot BOM plus loin BE, d'accord, par le mot pastèque. C'est ce qui me vient quand je vois la couleur. Alors concernant voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il faut fuir. Ok, il faut fuir. Les gens ont essayé de fuir. Bah oui, mais c'est un peu compliqué, hein, je pense là. Et là, ça nous parle de dirigeants politiciens. Ok. Donc, ça nous dit que la pastèque donc, est en lien effectivement avec des dirigeants et des politiciens et invite à fuir, ou en tout cas, il s'agit d'une course, il s'agit d'une fuite. Hein. Vous voyez effectivement là la carte, donc je vous montre, et celle-ci, la carte du dirigeant et du politicien. Ok, bon, la carte du poison, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette carte? Allez, la carte du poison, donc en quoi est-ce qu'effectivement cette carte a un rapport avec le tremblement de terre qui s'est produit en Turquie et est arrivé... Attendez, j'ai deux cartes là qui viennent de tomber sur mon bras. Alors je vous les montre. C'est la carte du World Economic Forum et la carte des pénuries. Bon, voilà. Donc là, on pourrait entendre, d'accord, que la carte du World Tralala. Donc il y a un poison. Donc c'est quoi le poison? C'est possiblement en lien avec le World Tralala qui va évidemment causer des pénuries. Ça c'est une évidence. Hein. Je vous montre les trois cartes là. C'est une évidence parce que les gens vont se retrouver sans rien, hein, donc sans maison, sans toit, sans eau, sans alimentation, sans... C'est voilà, c'est très moche. Excusez-moi, je suis plus touchée que ce que je pensais. Voilà. Alors, le colibri. Alors, les colibris, c'est nous, hein. C'est nous, c'est chacun d'entre nous, hein. C'est chaque action. Alors là, qu'est-ce que le Divine Actu veut nous dire par rapport au colibri avec ce petit battement d'ailes, ces actions de chacun? Allez, je vais tirer deux cartes. J'avais dit une au départ, puis finalement, comme il y a deux qui sortent à chaque fois. Allez, colibri. Les colibris vont dire non. Non, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non. Regardez comme c'est beau.
Regardez comme c'est beau. J'en ai la chair de poule. Moi, je sais pas si vous voyez là. Bah, bref, on s'en fout. Colibri, nom, enfant et innocence. Voilà. Donc là, ce que le Divine Actu nous dit, c'est que nous allons effectivement nous mettre tous ensemble pour dire non et sauver ces enfants, sauver ces âmes pures. Alors, c'est l'innocence aussi, d'accord? Donc, c'est pas forcément des enfants en tant que tels, c'est aussi l'innocence. Voilà, et tous ensemble, nous allons œuvrer pour ça. Voilà. Ok. Alors, maintenant, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, donc là, j'imagine que c'est plutôt, évidemment, axé Syrie. Est-ce que... Oups, j'en ai une qui vient de tomber, c'est quoi? Attention... Oh, danger. La carte du danger qui vient de tomber à côté de la carte du Moyen-Orient. Et celle-ci qui vient de tomber aussi. Attention, là, on nous indique des dangers au Moyen-Orient sur tout ce qui est transport public. Transport public, les trains, les métros. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ah, peut-être. Oh là 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 là. Ok. Là, j'ai un truc qui m'est venu. Hein. D'accord? Des choses avec des ex, plus loin Plo, plus loin Zion, sur des... Ça, c'est tout ce qui est... vous savez, train, métro, tout ça, ça passe dans des... dans des tunnels un petit peu souterrains, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez à quoi je pense. Et là, on nous parle d'un danger, Moyen-Orient. Donc, il risque d'y avoir des ex plus loin Plo, plus loin Zion, peut-être de choses qui passent en dessous. Alors peut-être, vous voyez, peut-être du gaz, vous voyez, peut-être ce genre de choses. C'est possible au Moyen-Orient. Ok, bon. Et puis ensuite, nous avons la carte centrale du jeu, qui est juste terrible, hein, puisque c'est la carte de la BO, plus loin M, plus loin BE, Nunu, clé et R. Voilà, donc ça c'est très très moyen. Alors, qu'est-ce que le Divine Actu veut nous dire par rapport à cette carte centrale qui est juste... c'est la pire du jeu, hein, presque, je pense, avec celle du... bref, celle de l'autre à corne, là. D'accord? Parce que, honnêtement, j'avais vraiment hésité à la sortir, cette carte. Parce que je me suis dit, non, mais non. J'avais déjà la carte de la radio, plus loin, activité. Donc j'hésitais à imprimer celle-ci, hein, évidemment. Alors je sais que j'ai beaucoup de cartes dans mon jeu. Je sais que certains disent oui, il y en a beaucoup. Bah oui, il y en a beaucoup. Mais ce qui nous permet effectivement de pouvoir faire des tirages vraiment hyper généraux. Et puis voilà, d'aller cibler un petit peu plus. Donc là, qu'est-ce que Divine Actu veut nous dire par rapport... Oh là, j'ai celle-là qui peut sauter. Alors c'est la carte de la mauvaise nouvelle. Ok. S'il vous plaît, je voudrais une carte positive. Je voudrais une carte tellement positive parce que je n'ai pas du tout envie que ce truc arrive et vous non plus. Pendant que je bats les cartes, parce que moi j'essaie de me concentrer. Voilà, si vous pouviez écrire, je ne sais pas, soutien à la Turquie, soutien à la Syrie, ou paix, ou prière, ou voilà, profitez-en, excusez-moi, j'essaie de me concentrer pour être au plus juste de ce tirage. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre vos messages d'encouragement pour la Turquie et la Syrie et leur peuple. Allez. Donc par rapport à ces deux mauvaises cartes, est-ce qu'on voudrait nous dire autre chose, s'il vous plaît? Donc j'attire devant vous, je ferme les yeux. Alors évidemment, vous ne me voyez pas fermer les yeux, mais je voudrais vraiment être au plus juste de mon cœur pour ce tirage extrêmement important. S'il vous plaît, quelle est la carte? Manipulation Pantin. Bon. Bon. Voilà. J'ai envie d'en tirer une autre, mais j'ai un peu peur. Je vais quand même y aller. Je vais quand même tirer une autre. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît?
Qui est manipulé? Qui est le pantin? En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? Quid de la première carte? Allez, une information supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, des gens qui savent regarder la nuit, regarder dans le noir, mais quand même une certaine sagesse. Peut-être que nous aurons un peu de chance, enfin que le monde aura un peu de chance, la Turquie, la Syrie, un peu de chance, ou alors... Attendez, je vais la laisser reposer là, je vais laisser infuser. N'hésitez pas, du reste, cher divin, à me laisser vos commentaires en étant précautionneux et toujours extrêmement bienveillant, s'il vous plaît. Merci beaucoup et respectueux. Alors, pourquoi ça me parle de l'Inde? Oh, attendez, j'ai une carte qui vient de sauter. Un barbu. Bon, bah, en Inde, oui, peut-être des gens avec de la barbe. Ok. Et là, le jeu me dit yes. Yes. Ah, yes, stop. Islam. Bon, je vous les montre là vite fait, mais je les remets dans le jeu parce qu'en général, je les prends une par une. Qu'est-ce qui pourrait se passer en Inde? Yes, stop, Islam en Inde. Alors, j'espère que ça ne nous parle pas de quelque chose en lien avec une mosse plus loin qu'est, par exemple. Attendez, je vais... s'il vous plaît, est-ce que la divine actu, voilà, mes anges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une indication? Pourquoi est-ce que un personnage indien ressort là, donc l'Inde, avec la barbe, dans le tirage en lien avec les tremblements de terre qui ont lieu en Turquie et en Syrie, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que l'Inde risque d'avoir la même chose dans peu de temps? Ah, on a encore l'islam qui ressort, comme il y a 3 secondes quand c'est tombé. Ok. Je vais aller en chercher une autre. Alors, est-ce qu'il y a une commune... Ah, alors, cela dit, attendez. La Turquie, je sais, ils ont pas mal de gens aussi d'un petit peu partout. Je crois que au niveau du mélange des religions, des communautés, ça a l'air de se passer pas trop mal, même si c'est un pays plutôt musulman à la base. Est-ce qu'il y a une communauté indienne ou paki, ou vous voyez ce que je veux dire, musulmane aussi là-bas, en Turquie? Ou alors, est-ce qu'il y a des Indiens implantés en Syrie? Je ne sais pas. Mais on a quand même... parce que lui, c'est le ministre anglais aussi, normalement. Enfin, actuel, en tout cas. Et ça, c'est l'islam. Pourquoi ça me parle de barbu, enfin de barbe, d'islam et d'indien? Je ne sais pas. Une dernière carte. Je vais quand même tirer une dernière carte là-dessus. S'il vous plaît. Alors là, elle, je vois vraiment pas ce qu'elle vient faire là, Lucas, là. Mais elle arrive là quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Ok, bon, bah écoutez, j'arrête là la question là pour l'instant. On va aller maintenant tirer des cartes. Attendez, je me remets un peu de comment ça s'appelle, d'encens, de sauge. C'est pas de l'encens, c'est... Enfin bref, c'est de la sauge blanche pour protéger ce tirage. Allez, on va aller voir pourquoi. Est-ce que l'Europe, c'est quoi le lien entre l'Europe, s'il vous plaît, et le tremblement de terre? Alors bon, j'imagine évidemment que l'Europe va accourir pardon, sur son cheval blanc, évidemment, pour aider les rescapés. Et bien sûr, j'en suis heureuse, maintenant quel sera le prix à payer. Parce que, pour information, la Turquie, comme la Syrie, sont plutôt des alliés déclarés, pas de ce pays-là, mais de l'autre en face, de l'ours, là, vous voyez. Et alors, c'est vrai que c'est pas de chance. D'autant plus que la... Ah oui, c'est ça. Ah, si, attendez. Ah bah non, c'est pas pour l'Europe, c'est pour le tournant, j'ai des bêtises. Donc, parce que, attendez, si je me souviens bien, dites-moi si je me trompe, la Turquie avait voulu, à un moment, rentrer dans l'Europe. L'Europe lui a dit, ben non, ça va pas être possible, parce que je sais pas quoi. Donc, je crois que c'est en stand-by, ou à l'étude, ou que sais-je. En revanche, la Turquie est dans l'OTAN, et la Turquie s'oppose à l'arrivée de... J'ai oublié quoi, l'Islande, la Norvège, la Suède, je ne sais plus, qui a demandé à rentrer dans l'OTAN.
Et apparemment, la Turquie a mis son veto par rapport à ça. Voilà, je pose ça là. Et voilà quoi. Donc, bon, voilà, je pose ça là. Si vous avez d'autres indications. Allez, pourquoi est-ce que l'Europe... Quel est le message, s'il vous plaît, de l'Europe par rapport au tremblement de terre qui vient de se produire, enfin qui viennent, hein, parce qu'il y en a plusieurs visiblement, en Turquie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup mes guides. Merci. On nous parle de disputes et d'affrontements. Là, nous avons la carte qui représente le ring de boxe. Très bien. Donc, bah oui, l'Europe est fâchée avec la Turquie. Alors, je sais que la Turquie est très fâchée avec le pays du Coca, là, du Coca-Cola, parce que j'ai vu un article tout à l'heure passé où le président de la Turquie s'adresse aux représentants américains en lui disant en gros... c'est quoi le texte? C'est enlève, oui, en fait le président turc, et franchement je trouve ça très flippant, dit au porte-parole américain ou je sais pas quoi, de ne pas mettre ses sales pattes et de se mêler en gros de ce qu'il regarde et de ne pas mettre ses sales pattes sur la Turquie, donc ou de rester loin de la Turquie avec ses sales pattes. Enfin bon, c'est très moyen. Mais donc bon, du coup sur les États-Unis ça m'aurait pas étonné, mais là sur l'Europe, on va aller voir. Allez, on va tirer une dernière carte. On y va. L'Europe en tant qu'institution. Alors pour info, hein, peut-être que vous ne savez pas, mais le président de ce pays-là aujourd'hui fait un stop chez nous, au pays d'Eiffel, là, au pays de la Tour Eiffel, et demain il sera à Bruxelles pour assister à je ne sais pas quoi. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que je vous rappelle quand même qu'il ne fait pas partie de la communauté, de l'Europe, mais bon, bah demain il sera quand même à Bruxelles. Hein. J'imagine qu'il va essayer de négocier un petit peu d'argent pour ou des chars ou que sais-je, parce que du coup j'ai pas suivi en fait qui avait donné des chars, qui n'en avait pas donné. Bon bref. Allez, pourquoi l'Europe se retrouve... Attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Alors là, ça nous parle d'espace aérien, d'atmosphère, alors de NASA, non, je pense pas que ce soit la NASA en tant que telle, mais il y a peut-être quelque chose en lien avec l'espace, peut-être un affrontement avec l'espace. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, attendez, je vais tirer une autre carte dessus. Allez, pourquoi est-ce que l'Europe semble avoir une dispute? Ah, la vache. Je viens de penser à quelque chose. Oh. Alors, je vous invite à aller regarder le projet, vous savez, qui s'appelle H. Alors, je sais pas si c'est H, ensuite 2A, ensuite R, ensuite P ou un truc comme ça. C'est en lien évidemment avec avec ce qui se passe avec des ondes, hein, d'accord. Donc en tout cas des choses qui passent par le biais du ciel. En tout cas, il n'y a pas de câble comme ça là. Ouais, bon, ok. Attendez, je vais continuer à tirer une carte. Oh, je suis à 33 minutes. Oh, je suis désolée, je voulais essayer de faire vite, mais en fait, je peux pas. Je peux pas parce que ça me prend trop la tête. Je pense que c'est trop important ce qui se passe. J'aimerais bien savoir ce qui s'est vraiment passé, surtout ce qui va se passer demain. Parce qu'évidemment, ce qui va se passer demain est en lien avec ce qui s'est passé hier. Dire les origines de ce qui s'est passé. Si c'est véritablement naturel, c'est une chose. Si ça ne l'est pas, c'en est une autre. Et là, on n'est pas bien. Je vous le dis tout de suite, on n'est vraiment pas bien. Il va vraiment falloir se remuer et dire tous ensemble non, non et non. Parce que si vraiment c'est ce que je crains, là on n'est pas bien. Excusez-moi, je suis pas hyper positive ce soir, mais je le sens pas ce truc-là. Alors, ok, alors pourquoi, allez, une dernière carte, pourquoi est-ce que l'Europe se retrouve mêlée à ces tremblements de terre, s'il vous plaît?
Ah, solidarité, humanité. Bon, eh bien, écoutez, il semble que tout ce qu'on veut nous dire ce soir, c'est que l'Europe va se porter, comment dirais-je, va venir en aide à la Turquie, à la Syrie par rapport évidemment à tout ce qui s'est passé. Bon, évidemment, c'est la moindre des choses, hein, maintenant, voilà. J'ai vu aussi que les Russes, n'importe quoi, les Chinois avaient tweeté qu'ils proposaient leur aide à la Turquie. Ok. Eh bien, écoutez, tant mieux, évidemment, le plus ils auront d'aide et le mieux ce sera, évidemment. Et vraiment, tout, voilà. Tout mon cœur se dirige vers eux ce soir. Alors, capitale, grande ville, qu'est-ce qu'il va se passer? Pourquoi est-ce que cette carte est ressortie là? Qu'est-ce qu'on nous annonce par rapport à capitale et grande ville? Allez, on y va. En lien avec le tremblement de terre ou les tremblements de terre qui se sont passés en Turquie et qui ont touché la Syrie également. On y va. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une grande ville ou d'une capitale? Les réseaux sociaux, communication et les chrétiens catholiques. Bon, c'est aussi la croix, hein, ça nous parle aussi de décès. Évidemment, je vais tirer quand même une 4e carte dessus pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des nouvelles d'une capitale catholique hyper connue, voilà, dans les réseaux sociaux? Ah, c'est peut-être le Vatican qui va parler. Ça se peut, hein. C'est tout à fait possible. Bon, mais je pense que la carte du Vatican serait peut-être sortie. Je sais pas. Mais bon, c'est possible qu'on risque d'avoir un message du pape. Oui, bon, c'est peut-être tout simplement ça, en fait, un message du pape, hein, par rapport à tout ça. Un petit oui. Alors, ça va être peut-être un message assez mitigé. C'est pas sûr que ce soit tout à fait ça. C'est peut-être en lien avec les catholiques et les chrétiens du monde. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, si c'est pas... Parce que là, on nous parle capitale, grande ville. Bah, pour moi, Rome, c'est la capitale. C'est là où il y a le Vatican. Là, je vois les chrétiens. Non, franchement, pour moi, il va y avoir un message, probablement, du pape. Bon, honnêtement, c'est ce que je vois là, par rapport à ce terrible tremblement de terre. Bon. Eh bien, nouvelle pas très réjouissante. Quelle carte est retournée? Voilà, c'est la carte réveil colère. Ouais, je pense... C'est fou ça, regardez. C'est complètement dingo. Hein. Une carte est retournée, c'est la carte du réveil et de la colère. C'est pas un tirage super sympa ce soir, je suis désolée. On va maintenant aller regarder. Je vais prendre... Attendez, mince, je l'ai rangée. Où est-ce que... Non, je vais la laisser là quand même. Et je vais... Donc, vous faire le résumé. Donc, effectivement, une urgence à intervenir au niveau des bâtiments et des mobiliers avec les pompiers. D'accord. La BOM, plus loin BE, avec une fuite et en lien avec des dirigeants et des politiciens. Ensuite, un poison en lien avec le World Economic Forum qui va donc créer des pénuries. Dans les trucs pas trop sympas aussi auxquels les cartes me font penser, donc Moyen-Orient, danger avec tout ce qui est donc souterrain du coup, hein, les trains, les métros, voilà, les transports publics, donc peut-être qu'il risque d'y avoir une nouvelle explosion en rapport avec du gaz, du pétrole ou que sais-je, en tout cas des choses qui passent sous la terre, hein, en tout cas. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser avec la carte danger, Moyen-Orient. Ensuite, alors là, bon, j'avoue que c'est les cartes qui m'interrogent le plus parce que ça nous parle d'Inde, d'islam et de barbe, sachant que tout à l'heure la carte islam a aussi sauté du jeu toute seule. Donc je ne sais pas, est-ce que ça nous parle du Premier ministre anglais ou pas. Et là, donc nous avons quand même l'Ukraine qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, ou pas, hein, d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas très précise par rapport à ça. Ensuite, dans les trucs pas trop sympas non plus,
Enfin non, pas trop sympa, pas du tout, je dis n'importe quoi. Donc une communication sur les réseaux sociaux, bah, probablement du pape, du Rome, de Vatican, des chrétiens en tout cas du monde. Voilà, avec un petit oui. Donc ça veut dire peut-être une petite aide ou une fausse aide ou un message, parce que bah, évidemment en Syrie et en Turquie sont principalement musulmans, hein, donc je pense que ça risque d'être compliqué aussi, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui risque de se passer, évidemment, c'est une très très forte immigration, migration, je sais pas comment on dit, des Syriens et des Turcs, hein, et c'est normal, en même temps je comprends. Parce que bah, voilà, ils ont leur pays détruit, donc ils vont chercher refuge ailleurs. Donc ça risque d'être compliqué, hein, parce qu'on le sait bien, hein, déjà que l'Europe est complètement bah, voilà, détruite. En tout cas, n'est pas en grande forme, et c'est quand même des pays plutôt cathos. Et là, eh bien, nous risquons d'avoir de forts mouvements migratoires de pays musulmans. Donc, c'est pas simple, on le sait. Voilà, et ça n'a rien de... C'est pas du tout un jugement, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. On n'a pas les mêmes modes de vie, on n'a pas les mêmes... en tout cas, chez les gens qui sont bien sûr très pratiquants, hein, je parle pas des gens qui sont des pratiquants modérés et tout ça. Je parle, et puis il y a le côté comment dirais-je, religieux, mais aussi tout simplement le côté intégration au mode de vie européen. Vous voyez, c'est très différent. On n'a pas, on vit pas les mêmes choses. C'est tout. C'est pas une critique, c'est juste une constatation. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons vu? Ah oui, donc la carte de l'Europe qui est tombée. Donc, pourquoi est-ce qu'elle était tombée? Donc, on a vu la carte de la dispute et de l'affrontement en lien avec quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Et, alors, du coup, en lien avec l'humanité. 1-1. Voilà. Donc, ou alors, ils vont suggérer... Bah non, je vois pas, parce que là, on a vraiment une carte où, effectivement, l'Europe s'engueule avec la Turquie, très clairement. Et c'est sur un sujet en lien, et écoutez bien parce que je pense que c'est un des 4 cartes maîtresses du jeu, d'accord, sur quelque chose qui se passe dans le ciel, d'accord, et qui touche l'humanité tout entière. Tout entière. Ok, voilà. Et donc nous avons eu donc cette carte là qui a sauté au dernier moment. Et puis, eh bien, la carte centrale, et c'est celle évidemment qui me fait peur, d'accord, avec la bonbon bebe, nunu clé, RR. Oh, c'est nul de parler comme ça, c'est n'importe quoi. Bon, désolé. Et à côté, qu'est-ce qu'on a eu avec les cartes? On a quand même eu la carte de la mauvaise nouvelle sur la première carte. Et ça, c'est très 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 moyen, d'accord, avec de la manipulation et des choses qui, globalement, sont en lien avec la nuit. Alors, le hibou, tout ça, c'est aussi la sagesse. Mais bon, voilà, avec de la manipulation. J'ai envie, pour cette première partie du tirage, de m'arrêter quand même sur ces bonnes nouvelles. Sur le fait que les colibris, donc tous ensemble, vont dire non et vont effectivement se mettre ensemble et chacun œuvrer pour tout ce qui est l'innocence et en tout cas les belles choses. Voilà pour ce tirage du Divine Actu. 43 minutes 50, la vidéo va être très longue, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, non d'ailleurs je suis pas désolée. Enfin si, bah, sinon vous mettrez la pause, je mettrai des chapitres. Et j'avais envie vraiment, je vous dis, suite à la vidéo de Marc, d'aller voir un petit peu ce que les cartes, ce que le tarot, au niveau des arcanes majeures, nous dit pour ce qui s'est passé en Turquie. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un pur accident ou pas? Voilà. Quelles sont les cartes que le tarot veut bien nous donner au niveau des arcanes majeures? Allez, sur la Turquie, voilà, je vais y aller comme ça. Allez, 4 cartes, s'il vous plaît, j'en tirerai une 5e
pour la synthèse. Merci beaucoup. La Turquie. Tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Allez, on va aller découvrir déjà les 4 premières. L'étoile, la lune retournée, le pape et l'empereur. Bon. Alors, ce que ça nous dit, évidemment, donc là, parce qu'on est quand même sur un sujet géopo, hein, donc nous avons la carte de l'étoile. Alors évidemment, bah, l'étoile, il y a plein d'étoiles, hein, donc pas impossible effectivement que l'Europe ou non, attends, les US, il y a des étoiles aussi dans leur drapeau, non? Je ne sais même plus à force, oui je crois, hein. Il y a de ça dedans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement un transfert de flux, un transfert d'énergie. On voit que c'est quelque chose effectivement lié à l'eau, donc quelque chose de plutôt voilà, de souterrain. Et en face, on a encore quelque chose en lien avec l'eau, parce que bon, la lune, c'est tout ce qui est comment ça s'appelle, pas les flux, mais les marées, hein, parce que les marées, la lune, tout ça. Et là, du coup, donc on l'a effectivement retourné. Donc c'est assez moyen, parce que du coup, ça met effectivement. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est quand même des cartes assez nocturnes, donc avec des choses qui se passent. Voilà, plutôt la nuit. Et puis regardez sur cette carte de l'étoile. Alors c'est le tarot, c'est le Fournier, hein, que moi j'aime bien. Vous voyez, on a comme pas des palmiers, mais vous voyez, c'est là, vous voyez. Donc ça nous parle plutôt de pays dans lesquels peut-être voilà, il fait chaud, avec un transfert. On jette de l'eau à la mer, pardon. On jette le bébé avec l'eau du bain. Voilà, il y a quelque chose de... Et puis, vous voyez, ça regarde... L'étoile, là, elle regarde vers l'arrière, vers le passé. Donc, il a dû se passer quelque chose qui a déclenché, effectivement, tout ça. D'accord? Et là, ce qu'on voit, eh bien, c'est cette espèce de scorpion, là, qui, du coup, lui, est en hauteur, avec de la... Enfin, pas de la dispute, mais on voit quand même, vous voyez qu'il y a un échange assez houleux, et c'est quand même, eh bien voilà, c'est quand même toujours de nuit, et on voit effectivement la fracture là entre les deux côtés, vous voyez, et comme là c'est pareil, il y a effectivement cette rivière qui du coup nous parle de séparation bien sûr d'une rive à l'autre, et là nous avons de nouveau de l'eau avec effectivement des côtés différents, et des loups, des chiens qui hurlent à la mort là. Bon, c'est assez moyen. Et là, donc elle était comme ça, elle était renversée, et là donc nous avons le pape, donc on a le pape versus l'empereur. Donc moi là, en fait, un petit peu quelque part, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une guerre entre deux forces, parce que le pape et l'empereur, alors évidemment c'est différent dans le tarot, mais enfin on a quand même voilà, on a quand même des arcanes qui montrent pour moi un affrontement très clair entre eux. Alors là, pour moi, alors ça me fait un peu évidemment penser, il y a un peu de la Russie là-dedans, hein, il y a un petit peu de évidemment, c'est le pape au sens du pape Cato, mais c'est quand même relativement orthodoxe, vous voyez, comme image. Et puis là, on a le signe de l'aigle. Donc pour moi, c'est vraiment la guerre entre deux gros bras, quoi. Hein. Donc je vais tirer là. Attendez, où est-ce qu'on en est là? 17.
17, 18, 19, 20, 21, 21 et 5, 26, j'espère que je ne vais pas me tromper, 26, 27, 28, 29, 39, 39 et 5, 39 et 5, 44, attends, 39, oui, 39 et 5, 44, 4 et 4, 8, 8 c'est la justice, hein, si je dis pas de bêtises. Mais oui, normalement je dis pas trop de bêtises hein, sur la justice, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est ma justice? Ma justice... et oui, regardez, attendez, on va recompter ensemble, hein, parce que je suis un peu fatiguée. Ah, j'aurais dû prendre mon téléphone pour compter. Bon, bah écoutez, c'est probablement la justice. Et je vais quand même tirer une autre carte hors synthèse chiffrée pour aller voir là de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Effectivement, donc là, on le voit bien. On le voit bien, ouais. Ouais, alors là... on a effectivement, voilà, il y a un transfert d'énergie. Il y a un transfert d'énergie. Alors normalement, enfin évidemment, la tempérance est une assez bonne carte. Est une assez bonne carte. Mais là, on voit qu'il y a, alors je l'espère évidemment, beaucoup de tempérance par rapport à la gestion de tout ça, beaucoup de bienveillance. Mais on reste quand même... voilà, dans les bleus et les rouges avec du transfert d'énergie. Ça répond pas plus que ça là pour le moment. Je vais aller voir, je vais rajouter effectivement sur la triade, parce que là on voit, hein, il y a, voilà, il y a entre nos deux forces, les deux forces ennemis, hein, entre guillemets, qui sont le clan, on va dire, pro-russe avec la Russie, la Chine globalement, qui dit pas qu'elle est pro-russe, mais qui en tout cas ne condamne pas la Russie pour ce qui se passe. La Turquie et la Syrie ont clairement affiché voilà, leur alliance avec Poutine. Donc là, vraiment, pour moi, on a vraiment l'affrontement de deux gros bras, quoi. Hein, c'est... Allez, est-ce qu'on pourrait en savoir plus avec la triade? Voilà. Là, il y a des choses qui sont en train de se jouer. Il y a des choses qui se passent de manière souterraine. Même si, et donc l'Europe doit... Alors l'Europe, ou alors ça peut être aussi les États-Unis, hein, parce que il me semble qu'il y a quoi, 51 étoiles, 50, je sais plus. Enfin bref, allons voir s'il nous parle du, comme dirait Marc, du torchon étoilé, ou des États-Unis, enfin bon, peu importe, on va voir. Mais là, j'ai deux, vous voyez, c'est fou, hein, j'ai des forces qui se répondent là, ça... Pour moi, c'est vraiment un affrontement, une querelle de titans. Enfin, une querelle. Non, pas une querelle, pas exactement une querelle. Allez, l'étoile. On y va. L'eau, bah oui, bon, bah ok, jusque-là. Enfin, là, c'est l'eau renversée avec des gros problèmes de communication. Le côté féminin. La lune, pourquoi? Un contrat a été passé entre des forces certaines. Et puis... le pape, la science, le savoir, l'astronomie, la philosophie, l'homme, oui, bon, bah, ok, bon, ça, je pense que c'est probablement, je sais pas, Erdogan ou Poutine là-dedans, je sais pas. Les résultats, les racines, c'est fou ça, il me semble que sur le tirage de marque, il y avait ça aussi, donc quelque chose pour moi de... Alors du coup, vous voyez, quand je vois racine, je vous le dis tout de suite, évidemment racine, vous voyez, ça me fait penser évidemment à tremblement de terre, à des choses qui se passent en dessous. Et là, l'idée, avec les racines, c'est de... vous voyez, c'est vraiment comme les... Pas comme les failles, mais vous voyez, comme les ondes, vous voyez, qui se... Vous voyez, cette carte? Comme les ondes qui s'agrandissent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, vous avez compris ce que je veux dire en fait. Quand tu as un tremblement de terre à un endroit, puis il y a des ondes en fait de choc qui se... Voilà. Et là, que ce soit là, vous voyez, là, on a des ondes.
là, on a encore pareil les mêmes ondes et on les a encore, vous voyez, au niveau effectivement du transfert de flux de la tempérance. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a des cartes, on n'a pas exactement les mêmes cartes par exemple qu'avec Marc, mais il y a quand même des cartes similaires qui nous parlent des mêmes énergies. Donc là, c'est vraiment en fait, vous voyez, la science s'en mêle. Ce qui me laisse à penser que ce qui s'est passé au niveau du tremblement de nanana n'est pas super naturel et qu'il s'est passé quelque chose sous l'eau. Et j'en reviens, vous savez, à la carte de tout à l'heure, là, avec où j'ai le métro et tout ça, des choses souterraines. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose sous l'eau, sous la mer peut-être, ou alors ça nous parle des gazoducs qui auraient pété ou des pipelines, ou enfin il y a un truc de toute façon par rapport à ça. Ça touche effectivement les racines et il y a donc là du coup le saut, alors il est à l'envers mais je lis pas trop la triade à l'envers. Donc là ça nous parle d'un contrat, donc c'est quelque chose avec des forces qui se sont effectivement alliées pour nous foutre en fait la lune en vrac, quoi, la lune à l'envers et faire des choses bien vraiment cachées. Donc tout ça c'est pas top. Et là on a la science. Donc la science, donc ça me fait, je vous dis, ça me voilà, astronomie. Vous voyez, tout à l'heure on avait la carte de la fusée avec l'Europe qui arrivait avec le conflit, vous vous souvenez, la carte de la dispute. Il y a voilà, la carte de la science pour moi c'est pas, du coup c'est pas hyper naturel. Voilà, ce qui s'est passé n'est pas, je pense vraiment n'est pas naturel. Allez, on va finir rapidement parce que je suis bientôt à 1 heure. C'est pas mon genre de faire des vidéos aussi longues, mais bon là, allez, on va tirer. Allez, je vais ranger ça. Enfin, je laisse sur le côté. Voilà. Et on va quand même finir avec le haut, par exemple. Est-ce que le haut, voilà, quels sont les messages, quels sont les messages que le haut a à nous donner concernant la carte expert vient de tomber, mais je l'arrange que j'ai pas fini. Donc concernant les tremblements de terre en Turquie et en Turquie. Voilà. Est-ce que c'est naturel, pas naturel? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que comment ça va se passer? Voilà, quels sont... Allez, je vais tirer juste uniquement 3 cartes vraiment rapidement. Oh, je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Mais bon, en même temps, c'est tellement important. Et sûrement, j'en ferai une demain ou après-demain pour aller y voir plus clair. Allez. Allez, 3 cartes pour nous parler, s'il vous plaît, du tremblement de terre qui a fait plus de 11 000 morts au moment où je vous parle. En Turquie et en Syrie, s'il vous plaît. Naturel, artificiel. Des ondes, des choses provoquées ou pas. Et la suite, s'il vous plaît. Merci de nous donner 3 cartes avec des messages. Allez. Autosaboteur. Attends, je vous montre parce que c'est pas facile, mais parce qu'elles sont un peu larges ces cartes pour mes petites mains. D'autres cartes pour la Turquie, s'il vous plaît. Coupable. J'aimerais bien savoir qui est coupable. Et une dernière carte. Angoisse. Oui, bah ça jusque-là. Nous avons donc les contraintes en dos. Autosaboteur. Qui aurait autosaboté? Qui serait coupable? Et qui est angoissé? Voilà, je vous montre vite fait celles qui sont tombées. Voilà, mais je les remets dans le jeu. Parce qu'elles sont 2. Allez, s'il vous plaît. Autosabotage. Autosabotage. Ah. Alors, là, nous avons effectivement... Bah, alors, elles tombent. Alors, je vais pas les prendre. Je vous les montre juste. Je vais aller en tirer. Il y a quelqu'un, visiblement, qui est les pieds et poings liés en lien avec la chambre. Alors, je ne sais pas quelle chambre. La chambre des députés ou la chambre à coucher, je ne pense pas. On ne sait pas, hein, cela dit. Allez. On va tirer 3 cartes, s'il vous plaît. Autosabotage en lien avec le ou les tremblements de terre en Turquie. Quel autosabotage en lien avec quoi?
un miroir, des gens qui se regardent, qui a pu se regarder dans le miroir pour s'auto-saboter. Je vais tirer une carte supplémentaire. Il y a quelqu'un qui se retrouve là dans un coin, tout au cachet. Alors elle aurait pu aller là, cette carte aussi, du coup c'est vrai que ça parle bien. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui se cache et qui nous parle de sabotage, le miroir. Le miroir. Bon, je vais laisser décanter. Alors, coupable. Qui est coupable? Coupable de quoi? On va aller voir. Coupable par rapport au tremblement de terre, s'il vous plaît. Excusez-moi, je bouge ma table. Bon, on a comme d'habitude donc quelqu'un un peu dans l'ombre, qui se cache, qui a l'air un petit peu immobile sur un tableau. Une signature. Ah, il y a eu des accords. Ok. Et de l'angoisse. Pourquoi l'angoisse? Ah, regardez, on a encore des sous-marins. On a encore en tout cas des gens sous l'eau. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé sous l'eau. Mais voyez, il y a un plongeur qui fait quelque chose sous l'eau. Ou alors j'espère qu'il ne faut pas craindre un tsunami, parce que c'est tout à fait possible. Vous savez, quand il y a des trucs sismiques, après ça bouge. Et attention là, attention, attention, attention. Est-ce que ça nous parle de tsunami ou est-ce que ça nous parle de quelque chose qui s'est vraiment passé sous l'eau? Parce qu'on a quand même eu beaucoup de cartes sous l'eau, hein, quand même, depuis tout à l'heure. Alors allons voir. Angoisse par rapport à quoi, s'il vous plaît? En lien avec la Turquie et le tremblement de terre. Ouais, bah, il y a encore un... Ouais, il y a un serpent qui se faufile discrètement. On ne saura pas trop. Hein. C'est encore un peu souterrain, mais attention. Là, on a quand même encore l'eau, encore des choses sous la mer. J'espère. J'ai envie d'en tirer une autre, mais est-ce bien raisonnable? Non, je ne pense pas. Après 1h02 de vidéo. Oups. Laquelle vient de tomber? Ah bah alors, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. À ces deux dernières qui sont tombées, voilà, il y a quelqu'un à qui on est en train de planter un poignard dans le dos et quelqu'un que l'on empêche de parler. Eh bien écoutez, je vais arrêter cette vidéo sur ces deux cartes. Voilà, avec en dos, nous avons les hospitalisations, les hôpitaux. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse les divins. Je reviendrai demain peut-être avec un petit post ou autre chose. J'aimerais vraiment qu'on s'unisse tous ensemble pour prier pour eux. Tous les gens qui ont subi, et subissent encore le tremblement de terre terrible. Voilà, parce que ils n'y sont pour rien, ils n'ont rien demandé. Paix à leur âme, que le ciel les accueille avec sa générosité. Et voilà, et prions pour eux. Je vous embrasse les divins. Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo aussi longue, en tout cas sur un même sujet. Voilà, je vous dis à demain. Au revoir.